aujourd'hui, on est au 3460. Hey, j'ai quand même rappelé le 3469 rue Elwyn. Exactement, Montréal. Dans quel quartier, tu pourrais me dire? On est dans le quartier de Rosemont, ici. OK, cool. J'ai dit, ça faisait 16 ans, regarde, ma Honda Civic, c'était le temps. J'avais déjà ma deuxième voiture, puis je me décidais pas à la vendre. C'était même pas une question d'argent, là. C'est rendu là, mais c'est juste que on s'attache. Puis quand je l'ai vendue, j'ai pleuré. Sérieux? Fait que je peux m'imaginer les clients quand ils vendent, parce que j'en ai vendu des maisons. J'ai vendu ma maison, j'ai eu de la peine. On fait le tour, c'est comme si on vit un deuil, là. Moi j'ai tout le temps des coussins sur moi quand je fais des podcasts. Ah oui! OK. Fait que, ça donne bien, j'adore les coussins, j'en mets dans tous mes décors. Ouais, c'est ça. Ben justement, tu parlais que la propreté, c'est full important pour toi, mais toi, tu es une pro home staging. Ben, pro home staging, a fallu que j'aille un condo, on s'en allait prendre des photos, on s'en allait faire, j'étais avec une autre courtière sur le listing pour une mise en marché, pour qu'à la dernière visite, je m'en vais rencontrer la cliente sur place. Et puis, que vois-je courir dans la cuisine? Des rats? Une coquerelle. Ah non! La cliente de dire non, c'est pas ça, et moi tomber sur mon cellulaire et de dire oui, c'est ça, et de faire bon, on pourra pas le mettre sur le marché tout de suite. On était dans un immeuble à condo, 6 condos. Fait que vous pouvez vous imaginer, hein. Regarde, si vous voulez, je peux vous expliquer, là, mais ça a été aviser le conseil. Après ça, ça a été on fait venir un exterminateur qui vérifie toutes les unités. Finalement, il y en avait 6. Sur 6, il y en avait 3 qui avaient des coquerelles. Oh, okay. Là, première extermination, le délai, écoute, 1 mois et demi plus tard, bon, en principe, il n'y en a plus. La valeur marchande d'un condo qui vient d'avoir un exterminateur avec des coquerelles, il était complètement vide. Moi, je l'avais fait peinturer parce qu'il y avait des locataires qui avaient vraiment abîmé les murs et probablement amené des coquerelles. C'est à ce moment-là que moi et Amanda, à ce moment-là, on avait pris la décision avec la cliente de louer des meubles, puis de décorer la place. Puis moi, à ce moment-là, j'avais zéro expérience en home staging. J'avais pas les moyens d'acheter du neuf pour décorer un appartement avec 4 chambres. Il était grand, le condo. Donc, j'arrête dans une friperie, un autre friperie, achète un peu n'importe quoi, emprunte des cadres à une amie qui avait une galerie, puis on a réussi à vendre le condo, une super bonne valeur, malgré le fait qu'il y avait des coquerelles il y a 1 mois et demi. Fait que c'est le même que ça a commencé! Je savais pas, mais en plus, je m'en rappelle là, de la propriété. Ah ouais! Mais je savais pas que ça... Moi, dans ma tête, tu l'as tellement naturellement, la déco, que je pensais que ça faisait des années que tu faisais ça depuis le début de tes années de courtier. Puis, qu'est-ce qui est impressionnant, c'est que maintenant, tu es rendu avec un entrepôt. Là. Ah oui, ben, ça fait un petit bout que j'ai un entrepôt en plus. Ben, quand on a vendu cette propriété-là, ben moi, il en est ressorti que j'avais des coussins, des cadres, une coupe de gogos que je devais... bon, ben, il faut que je loge ça à quelque part. Ça n'allait pas nécessairement dans mon décor à moi. Oui. Fait que je commence à mettre ça dans un garde-robe, emprunte le locker d'un ami. Mon oncle Alexandre, je peux-tu aller mettre ça dans ton sous-sol? J'étais en train de squatter son locker parce qu'il s'en servait pas. Fait que j'en avais un peu partout. Puis, de fil en aiguille, je vendais une propriété. Souvent, les gens se débarrassent de choses. Puis moi, j'étais comme, un peu, je vais passer dans tes poubelles. Ouais. Parce que c'est sûr que quand je décore un appartement, ben, je le fais pas juste pour les photos, je le fais pour toute la période de la mise en marché, jusqu'à temps qu'on mette la pancarte vendue. Parce qu'on sait jamais, là, tu sais, des fois, la vente tombe à l'inspection, puis moi, je suis partie avec mon couvre-lit, je suis partie avec mes cadres. Vous voyez ici, il n'y a plus de cadres, plus de coussins. Dans l'appartement où on se trouve présentement, ben, tous les articles jaunes, dites-vous que c'est à moi. Fait que, on a quand même fait un staging ici, là. Ben justement, quand que je suis rentrée, tout ce que je remarquais, c'était
les belles choses jaunes que tu avais ajoutées. Puis là, tu me dis, non, non, ça c'est tout moi qui les ai achetées, c'était pas là avant. Puis j'ai l'impression que je suis pas la seule qui va avoir cette impression-là quand je vais venir visiter. Ben, c'est sûr que si je vous parle du condo avec les coquerelles que j'ai vendues... C'est pas la même histoire aussi. C'est pas la même histoire du tout, là, mais j'ai évolué là, parce que ça fait quand même un petit bout de tout ça. Oui. On était... ça doit faire... 5 ans. Au moins 5 ans minimum. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on était en début de COVID peut-être, ouais. ou quelque chose comme ça. En plus! Ouais. En plus! Ouais. Ah, justement, la COVID, hein? Ça Ouais. l'a fait. On n'avait pas beaucoup d'activités. Ouais. Et j'ai eu par intraveineuse la maladie d'aller magasiner dans les friperies. Oui. Et c'est là que j'ai dû louer un gros entrepôt. Puis c'était pas évident. Je voulais avoir un entrepôt qui était accessible, pas juste de 9 à 5, là, parce que, comme vous savez, courtier, nous, il n'y a pas d'heure. Mm-hmm. Puis qui était quand même assez central, étant donné que je couvre grand. J'ai fait un staging à la ville de Labelle, j'en ai fait un à la ville de Saint-Hubert sur la Rive-Sud, j'en fais partout. Là, là je manque d'inspiration. Ben, moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu es vraiment reconnu pour quelqu'un, pour moi, là, je te connais vraiment comme quelqu'un qui est tout le temps dans les friperies, qui trouve les meilleures affaires, que ce soit pour tes vêtements, tes outfits, ou que ce soit pour, puis je pense que le monde, il te reconnaît aussi de même, là. Puis aussi pour tout ce que tu trouves dans les propriétés. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on a fait comme home staging dans cette propriété ici, mais je trouve que c'est quand même impressionnant parce que c'est une propriété qui est quand même vraiment belle, même sans son home staging, qui a déjà plein de points forts, on s'entend, là? Ouais. Vraiment bien situé. Le prix, il est super bon, moi, je trouve, là, surtout pour Montréal. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un peu des deux qui ont travaillé ensemble pour la propriété. Bien, ici, on a fait quand même un travail d'équipe, Jean-François et moi. C'est Jean-François qui avait signé le contrat. Puis, étant donné qu'il est en train de se développer des skills en home staging à travers moi et à travers mes objets, il est arrivé à la maison, j'ai pogné un condo, il n'est pas bien grand, mais il est super bien divisé, il est fonctionnel, puis il me semble que je mettrais du jaune, puis puis là j'ai fait OK, montre-moi les photos, puis quand il m'a montré les photos, le look un peu, tu sais, on le sent que le propriétaire, un peu gamer, qui aime les belles choses. Technologie. Oui, la technologie. Écoute, j'étais même pas capable d'ouvrir les lumières, les pitons, les manettes, j'étais tout mélangée. Puis là, j'étais comme, voyons, là, c'est bleu. Non, je veux pas ça bleu, jaune. C'était pas évident parce que je voulais que, tu sais, que quand on met l'éclairage, est hyper important dans une propriété, il faut que tu aies la même. Comme là, vous pouvez remarquer peut-être, là, c'est bleu, puis ici, c'est bleu aussi, mais là, c'est jaune. C'est un peu mélangé. On a eu de la misère, OK? Avec les manettes. Mais c'est vraiment une belle, comme, on voit qu'il y a plein de stainless steel. Moi, j'adore ça, là. Ça donne un look plus moderne, justement, à la propriété. Moi, quand j'ai vu les photos avant même d'arriver, j'ai vu ça, puis j'ai fait, oh my God, j'imaginerais quelqu'un de comme 30 ans, 35 ans. Puis j'imaginais quelqu'un qui travaille genre dans les jeux vidéo, dans la technologie, tu sais, comme quelqu'un qui est là-dedans, peut-être programmeur, tu sais, quelque chose comme ça. Puis là, quand on est arrivé, on a vu le condo, puis j'étais comme, ah, OK, j'imagine clairement quelqu'un de mon âge, tu sais, qui habiterait ici, puis seul ou en couple, pour de vrai, ça serait parfait, là. Même, je sais pas, peut-être avoir un petit animal de compagnie, là. Moi, j'imaginerais ça. Dans les règlements, vous avez le droit d'avoir des animaux. OK, cool. Ouais. Faudrait que je vérifie pour la grosseur, là, mais parce que des fois, les chats, c'est sûr, mais les chiens, des fois, il y a des restrictions sur la grosseur. Faudrait que je vérifie. Vous me prenez un peu au dépourvu. Mais, tu sais, cet appartement-là, quand je suis venue avec Jean-François pour la première visite, sans le client, parce que Jean-François avait fait la première visite avec le client, ben moi, ce qui m'a frappé, c'est que, comme tout bon gamer, des fois, avec des appareils électriques pour passer la balayeuse, puis des
affaires intelligentes pour changer l'air, ben il faut quand même que tu aies la main d'un humain qui vienne faire la finition. Fait que c'est pas évident des fois de faire passer le message que c'est hyper important le ménage. Ouais. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je paye la première journée de ménage. OK. Fait que je paye la première journée, souvent, quand la personne n'est pas trop convaincue. OK. Ou, puis, à ce moment-là, ben, il voit qu'est-ce que ça donne, puis j'y propose de l'engager pour d'autres journées. Oui. Quand ça en a vraiment besoin. Oui. Mais le ménage, c'est vraiment important. Oui. Sérieux, là. Fait que c'est ça ici. On n'avait pas besoin de peinturer. Ce qu'on avait besoin, c'est un petit réaménagement. Déjà, son sofa n'était pas situé là. La table de travail était là par contre, mais pas. En tout cas, ben c'est ça. Quand on est arrivé ici, la disposition des meubles n'était pas comme ça. Oui. Fait que la disposition des meubles, souvent, il faut redonner la fonction à une pièce. Puis les gens, des fois, ben, ils vont faire un bureau dans une chambre, ils vont faire un salon dans un bureau. Ils vont un peu tout mélanger ça parce que ça convient à leurs besoins. Mais c'est important pour une mise en marché qu'on redonne la vocation des pièces aux pièces. Là, moi, les points forts quand je suis arrivée dans cet appartement-là, c'était aussi la largeur de la porte patio. C'est pas une largeur standard avec un super gros balcon. On parle quand même d'un 16 par je sais pas quoi, là, mais il est vraiment grand. Pour un condo de cette grandeur-là, souvent, on a des petits balcons avec un air climatisé qui fait du bruit. C'est pas plaisant, mais ici, tu peux avoir vraiment ton set de patio. Puis le client, il avait déjà fait un pré-aménagement. C'est beau! Ouais, c'est vraiment nice, hein? Puis, étant donné que la ruelle est verte en arrière, il y a beaucoup de verdure, tu te sens comme dans un petit îlot. C'est vraiment un coin trendy de Rosemont. Oui. Oui, la rue a tout été repavée en avant avec les trottoirs sont larges. Ouais. Ça fait chic, hein? Ben, moi, je trouve que c'est un beau coin. J'aime ça venir prendre des marches ici. Puis j'aime qu'il y a aussi, c'est proche de Angus, des shops Angus. Ouais. C'est vrai, moi j'habite proche d'ici justement, en appartement, mais c'est proche de Sherbrooke, c'est proche de Rachel, c'est proche de Saint-Michel, comme c'est tellement bien placé. Ben, les transports en commun, ouais. On a les épiceries qui sont pas trop loin, Ouais. le métro, c'est Frontenac. Ah, c'est le métro, ouais. Genre 15-20 minutes de marche. 15-20 minutes de marche, bon. Ben, ça fait du bien, ça garde en forme, mais l'avantage aussi, c'est qu'il y a toujours du stationnement sur la rue. Il n'y a pas de vignette dans le coin, donc tu n'es pas limité. C'est sûr qu'on est à Montréal, il faut checker les pancartes, là, mais juste comme aujourd'hui, quand on s'est avenu, il y avait au moins 7-8 places juste en avant sur la rue. Là. Fait que c'est quand même assez facile d'avoir du stationnement, mais sans voiture, c'est quand même proche de tous les services, qui est vraiment le fun aussi. C'est ça, puis on est proche du stade. Hein. C'est quel métro déjà au stade? P9. Ah, c'est le métro P9. On n'est pas trop loin non plus. Non. Ben, peut-être un petit peu plus que Frontenac, mais quand même. Ben, pour de vrai, moi, je trouve que ce coin-là, à cause que c'est beau, même marcher jusqu'au stade, ça se ferait. Moi, quand j'habitais, ça c'est Elwyn, c'est proche de la 15e avenue, là. On est vraiment proche. Moi, quand j'habitais sur la 15e avenue, je marchais au stade des fois pour aller à la jardin botanique, des affaires comme ça. Là. Fait que c'est super bien placé ici. Puis j'imagine quelqu'un qui est comme plus sérieux dans sa carrière, ils veulent se sentir aussi un peu plus établi, un peu moins dans le feu de l'action, mais en même temps super bien placé. Ben c'est ça. C'est pour ça, on n'est pas là pour, comment dire, discriminer les gens, mais cet immeuble-là, tout de suite, hein, tu pourras me le dire quand on arrive, c'est comme un petit îlot plus récent qui se matche bien dans le décor. Puis pour un achat, quelqu'un qui est moins manuel, d'acheter dans un immeuble qui est plus récent, les planchers en béton, mais tu restes quand même dans un coin qui est vivant. Oui. On n'est pas dans un coin que tous les immeubles sont pareils, il y a une belle diversité, mais tout en restant dans un cachet résidentiel. Montréalais. C'est ça, montréalais, mais
pas out. Ben, on s'entend que si tu es arrivé à des prairies, ben, c'est pas le même environnement. Non, c'est loin. Ben, c'est loin, il faut être honnête. Faut que tu connaisses le coin. Rivière-des-Prairies, moi, j'ai été policière là-bas, fait que je connais super bien le coin. Okay. On va dire que c'est pas la même clientèle. Là, ouais, ici, on a vraiment la clientèle qui peut-être qui était chambreur, qui restait avec une gang de chums. Puis là, ben, il a ramassé son cash down, ou c'est pareil, on dit, ben, si tu veux, on peut t'aider pour partir dans la vie, parce qu'on est à combien ici? On vient d'avoir une baisse de prix, là. On est en bas du 400 000. Ouais. Fait que le prix, pour de vrai, moi, c'est un genre de condo qui m'intéresserait. Une fille qui est seule, un gars qui est seul, ou un couple, comme que je disais tantôt, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant comme condo. En plus, c'est rénové puis c'est propre. Tu sais, comme des fois quand tu fais le ménage, même si tu fais le ménage, ça a l'air sale encore. C'est propre, Mais ici, tu fais le ménage puis ça paraît que c'est propre. Parce que tout est neuf. La salle de bain est super belle. Ben, écoutez, on s'entend qu'il n'y a pas de bain. Drette l'en partant, c'est plus pour une clientèle qui n'a pas d'enfants. Ouais. Fait que, il y a des petits points comme ça qui font en sorte que dans l'immeuble, on a un petit peu plus d'homogénéité. On n'aura pas des petites familles avec une douche. On va avoir les gens seuls ou des couples qui prennent des douches et qui n'ont pas besoin de bain. On n'a pas de personnes âgées non plus parce que les autres aiment les bains. Fait que des fois, c'est des détails qui font en sorte que sans faire de discrimination, on le sait vers quel client on va cibler nos publicités. Là. Oh my God! OK, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est ça qui est intéressant en arrière. Comme on voulait parler un peu de la psychologie derrière la vente de propriété et l'achat de propriété, là. Mais dans ce cas-ci, que c'est une vente, c'est intéressant que il y ait tout ce... J'ai envie de dire le mot en anglais, thought process, tout ce processus de pensée. Puis c'est vrai que finalement, ça fit avec qu'est-ce qu'on... ma première intuition quand je suis rentrée ici, là. Ça fait comme un... Ça fait millénial. C'est ça. C'est très millénial. C'est ça, ça fait millénial. Ben, c'est pour ça que je suis pas arrivée ici avec des éléments de décoration qui n'allaient pas chercher cette clientèle-là. Ouais. Je suis allée avec des éléments de décoration qui allaient dans cette lignée-là. C'est sûr que quand un appartement est un petit peu trop décoré pour un gars, mais qu'on le sait que l'appartement pourrait faire pour les gars et les filles, ben là, on va amener juste une petite touche sans jurer avec les choses. Parce que moi, je ne commence pas à changer sofa, changer tout dans un appartement. Ça serait, ben, premièrement, j'aurais besoin d'un camion de déménagement à chaque fois. Ouais. Fait que j'utilise toujours les choses des gens, puis j'essaie de les mettre un peu, les plus belles choses ou les points que je veux mettre en évidence, ben, je les utilise. Puis souvent, je vais partir d'un élément chez le client pour tout décoller le restant du décor. Ouais. Puis, il faut aussi convaincre le client que ce qu'on va faire, ben, ça va faire la différence. Ça, c'est une grosse partie parce que, comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast, ben, on rentre dans l'intimité. Puis même si la personne est prête à passer à d'autres choses, tu tasses ses affaires, tu changes son sofa de bord, tu dis que son couvre-lit, ben, on va en mettre un blanc par-dessus parce que le sien, ça ne marche pas. Puis on change le lit de place. Parce que souvent, juste de changer les meubles de place, les gens, ils ont tellement tout le temps vu à la même place qu'ils ne peuvent pas les imaginer ailleurs. Fait que là, moi, j'arrive, puis bon. Fait que des fois, ça me prend un peu de temps. Je peux changer, exemple, un sofa de place 4 fois. Mais quand je l'ai trouvé, je fais, c'est ça. J'avais une grosse maison à Kirkland, puis à un moment donné, j'étais comme, comment organiser cet environnement-là? Puis quand j'ai catché que c'est parce qu'il manquait un tapis, je ne l'avais pas, le tapis de la bonne couleur. Bon, envoie Ikea, on va aller dans les retours, là, tu sais, la section, la section moins chère, là, telle que vue, là. Je connaissais pas. Oui, ben c'est une section qui est comme 25-35 %, petit type. Truc de petit type. Je me suis enfilée là-dedans, j'ai même pas été voir le restant, j'ai regardé les tapis. Ouais, prenez le tapis. J'ai dit à mes clients, j'ai trouvé le tapis, je suis arrivée chez eux, tac, tac, tac. La même chose pour ici. On s'entend qu'on a un 500, on n'a même pas 600 000 pieds carrés, mais on ne le sent pas. Oui. Parce que j'ai redéfini les environnements. Puis un des éléments,
c'est le tapis. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le tapis. Puis le client, il avait une table de cuisine, mais il ne l'avait pas mis en dessous de son luminaire de cuisine. Parce que pour son travail, il ne l'utilisait pas souvent, c'était pas pratique. J'ai remis la table en dessous du... tu sais, c'est tous des détails, vous allez me dire, mais ça fait la différence. Oui. Ça fait la différence quand vous êtes rentré ou tu es rentré, whatever. Tu as fait « Wow, c'est bien beau ici! » Oui, oui, oui. Puis tout de suite, tu as vu ces éléments de qualité, parce qu'ici, il y a des éléments de qualité, ces luminaires, ils les ont payés cher, il y a ces interrupteurs, il y a la climatisation murale. Ça, c'est le fun. Il a mis des petites dalles en plastique, polymère, whatever. Là. Sa terrasse. Ben, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais il a super bien agrémenté sa terrasse. Elle est vraiment belle. Elle est vivante. Il y a des sous là-dedans aussi. Là. Oui. Tu sais, en tout cas, là, je bégaye un peu, là, mais... Non, mais il a bien su comment... Lui, il a déjà... Le client, il a déjà su comment bien optimiser son condo. Mais là, toi, pour préparer à la vente, tu as optimisé ça next level avec ton home staging. Puis, ça me faisait penser, est-ce que le monde a souvent plus de réticence à ce que tu veux proposer comme home staging? Ou est-ce qu'ils sont souvent comme, s'il te plaît, sauve-moi? Bien, souvent, ils ont vu les émissions des Décor ta vie, puis tout ça à la télévision, puis là, ils veulent tout. Mais quand tu commences à te déplacer de l'air, tu leur dis, puis moi je leur dis, là, quand je vous dis non pour un item, c'est pas parce qu'il est pas beau. Oui. Il ne fitera pas dans ma vision que j'ai, parce que des fois j'ai de la misère, là, je le verbalise un peu mieux qu'avant, là. Oui. Mais au début, essaie de verbaliser à ton client, ben, j'aime pas ta chaise, puis lui il dit, ben, elle vaut super cher ma chaise, là, pour mon bureau, là. Ça vaut 5000 pièces. En tout cas, regarde, on s'en fout du prix, là. Oui. Mais il la trouve super belle, lui. Oui. Mais moi, pour moi, je fais, elle est ben trop grosse. Ouais. On va voir juste une chaise sur la photo. Okay. On va en mettre une plus petite en avant de ton bureau. Okay. Tu sais, mais tu peux la laisser après ça pour les visites, mais pas pour mes photos. On ne veut pas mettre l'accent sur un derrière de chaise noire en plein milieu de ma photo. Tu sais, la même chose comme pour le comptoir de cuisine. On s'entend que tout le monde a un toaster. Ouais. Ben, la plupart du monde qui a un condo ou un appartement, il y a un toaster, puis peut-être, je sais pas, moi, un micro-ondes, puis un paquet d'affaires comme ça sur le comptoir. Puis là, nous, on arrive, non, ouais, peut-être, ouais, non. Ça pour les visites, OK. Ça, même pas pour les visites. Tu sais, les couteaux, ben tout le monde utilise des couteaux, mais des couteaux. Ah ouais. Je savais pas que c'était de même. À ce point-là, mais c'est le fun parce que ça montre comment il y a tellement de choses que vous pensez. Puis moi, je pensais pas qu'il y avait autant de petits détails. Ah ouais, il y a autant. Puis ce qui est difficile aussi, c'est ça dépend du marché, la valeur qu'on met la propriétaire sur le marché. Comme ici, on a essayé un prix un petit peu plus comme un petit peu plus pour négocier. OK. On s'entend qu'à ce moment-là, puis on n'a pas vendu tout de suite. Oui. Donc, il a fallu qu'on change de stratégie. Les stratégies, c'est important, il faut s'ajuster. Puis, il faut s'ajuster avec notre client. Oui. Parce qu'on a des clients qui veulent qu'on travaille. Attendez un petit peu, là. Il y a des clients qui veulent qu'on travaille en escalier. Donc, ils veulent qu'on commence un peu plus haut. Oui. Puis, qu'on descend tranquillement. Il y en a d'autres qui me disent non, je connais ça, je suis le marché, on va y aller avec le prix juste. Puis on va essayer de tout de suite le sortir en partant. Il y a différentes stratégies. Comme ici, on y était un petit peu en escalier, mais ça implique que le client, faut qu'il garde son appartement propre puis bien rangé. Ouais. Comme là, cet après-midi, après notre interview, ben, on a une visite. Ici? Oui, il y a une visite OK. ici. Ben, c'est super beau, là, c'est prêt. Ben oui. C'est prêt à recevoir. Ben moi, ça fait en sorte que je trouve que le client me respecte aussi. Ouais. Parce qu'il faut qu'on ait une bonne entente. Si le client, c'est beau pour les photos, puis après ça, on arrive pour les visites, c'est comme « Oh mon Dieu! Puis après ça, essaie de te débattre que tu n'as pas vendu parce que c'était trop sale, ou c'était à l'envers, ou ça sentait pas bon. Ouais. C'est pas évident de dire ça à ton client, là. Fait que c'est vraiment la formule gagnante d'avoir une belle
complicité avec... Ouais. ouais, tu sais, comme là, son lit, ben, il a laissé un gros sac transparent, tu sais, les gros sacs de construction. Ouais, ouais. Fait que quand il n'y a pas de visite, il met tout mon couvre-lit, les coussins. Oh, ouais. Ouais, il remet tout ça dans le sac parce qu'il ne veut pas vraiment comme utiliser mes coussins de décoration pour dormir. Ouais. Puis quand ça arrive le temps de la visite, ben, il ressort la photo du listing. Ah, il replace tout ça. Oui, c'est bien cool. Oui. C'est la même chose que quand je fais le staging avant la prise de photo. Ben là, quand c'est tout placé, on prend des photos, j'envoie ça à mon client. Puis là, à ce moment-là, il dit OK, parce que là, les photos, c'est admettons dans 2-3 jours. Puis il les replace. Puis moi, habituellement, j'ai juste des petites touch-up à faire. Puis je suis toujours là pour les photos, by the way. Là. OK. Replacer, replacer une plante, cacher un fil. Signaler au photographe, hey, n'oublie pas là, parce que lui, il vient d'arriver sur place, il ne sait pas tous les petits détails qui pourraient accrocher nos acheteurs, mais comme ici, c'est sûr que je dirais au photographe, non, n'oublie pas, là, il y a une petite ruelle verte en bas, fait que j'aimerais ça que tu me prennes une prise de si mon client est assis sur un petit cabaret sur le bord du comptoir, sur le bord sur son patio, ben, qu'est-ce qu'il y a comme vue? Ouais. Il y a une petite ruelle verte avec plein d'arbres, les cours environnantes sont toutes propres, ça donne le goût, là. Mais j'ai remarqué que tu as commencé à faire ça beaucoup dans tes photos, qu'on voit la vue sur la terrasse. Ouais. Ou dans la cour s'il y a un lac en arrière. Ouais. La vue d'une mezzanine. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le fun, ça. Ah, mais pour de vrai, ça donne envie, puis je suis contente de savoir qu'il y a une visite déjà aujourd'hui. Oui, ben oui. Les photos, ils ont bien convaincu. Allez voir les photos. Tu pourrais inviter toujours des photos professionnelles. Ben, invite-les à aller voir ça sur ton site, sur tes réseaux. Mon site, Patricia Lambert. Non, c'est pas vrai. Mon site, c'est www.investmontréal.io. Oui. IO, demandez-moi pas pourquoi. Un geek d'informatique astique, hein? Fait que je suis toujours obligée de dire IO, I comme India, O comme Oscar. Mon petit bagage d'ancienne policière. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que le monde, ils peuvent aller voir tout sur ton oui, il y a le listing. Les belles photos. Les photos, ben, comme ici, là. Ben là, je peux vous le décrire un petit peu, là, parce que les gens ne voient pas tout, mais tu sais, on a du beau plancher de bois franc. C'est pas du plancher flottant, c'est du vrai plancher de bois franc. On a une belle douche en céramique. La cuisine avec une hotte, tu sais, les hottes, là, comme, pas nécessairement le petit modèle à 55$, là, mais la belle petite hotte qui donne un beau style stainless. Ouais, contemporain. On a l'îlot en quartz qui est vraiment grand avec 3 places pour s'asseoir, mais vraiment bien assis. Là. Absolument, des condos, les îlots sont beaucoup plus petits. Oui. Parce qu'ici, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de table de cuisine, il peut en acheter une pliante, puis il se ramasse avec un plus grand environnement parce qu'avec 3 places au comptoir, aussi bien installées, c'est pas vraiment nécessaire. On a un grand garde-robe dans la chambre. Puis une autre chose, souvent les condos, la porte patio et le patio, c'est dans la chambre à coucher. Oui, c'est vrai. Ils sont faits sur le long, puis si tu n'ouvres pas ta porte de chambre, tu as la petite fenêtre d'en avant, puis tu as la porte patio que faut que tu passes tous tes invités dans ta chambre pour aller. Ici, c'est pas le cas du tout, là. Ouais. C'est vraiment séparé, puis dans les deux fenêtres, la grande porte patio, puis la fenêtre de la chambre, le vendeur a fait installer des stores, des vraiment bons stores, avec la manette, puis tout le kit. Puis ça, c'est inclus aussi, fait que les inclusions, hein, c'est à regarder, mais ici, il inclut ces électroménagers. Fait que, super belle propriété. Vraiment, là, à 324 000, là, c'est 29. Oh, 29! Bien, souvent, les gens vont chercher à faire un condo, 2 chambres, parce qu'ils veulent avoir de la place pour travailler. Oui. Puis ici, je trouve que bien conjugué, une chambre, mais avec un espace de travail. Vu que le comptoir lunch est grand, ben lui, quand on est arrivé la première fois, la table était comme vraiment rangée du côté qui s'en servait pas. C'était clair qu'il s'en servait pas. Moi, je m'en sers pas chez nous. Ben, c'est ça. Ben, c'est clair qu'ici, lui, il se sert de son balcon. Puis, il se sert de son coin pour travailler, ou gamer, whatever. Moi, je suis pas trop habile là-dessus. Là.
Un autre point fort ici, vu que la construction c'est en béton, c'est insonorisé. Souvent, vous voulez acheter un condo dans un secteur comme Rosemont, Plateau, ben, vous vous ramassez dans un immeuble que c'est pas insonorisé. Oui. Là, sans que ce soit vous qui chialez après les autres, c'est eux qui chialent après vous. Puis c'est pas le fun. Tu arrives dans un environnement que tu as l'impression que tu déranges tout le monde. Ouais. Ben, ici, tu peux te permettre parce que la clientèle est dans ces âges-là, plus ou moins 30 ans. Donc, c'est facile de les informer quand vous avez des invités. Mais c'est bien sonorisé de toute façon. Mais c'est bien les sonorisé. Oui. C'est l'avantage. Oui. On n'a pas un immeuble problématique. Puis, c'est un immeuble. Les frais de condo sont super abordables. Je pense qu'on les a sur la fiche ici. Là, je ne sais pas par cœur. J'ai pas mes lunettes. Oh my God. J'ai pas mes lunettes. Regarde. Oui, 1100. C'est ça, frais de cas? Oui. Fait que divisé par mois. 92. Ben, 92. C'est comme une joke, là. C'est rien. Ben, ça se peut que ça soit ajusté. D'habitude, c'est comme 300. Ben, 300, ouais, c'est rendu un peu la norme, là. Quand t'as pas de garage, la norme est plus aux alentours de 200. OK. Ben, écoutez, ça va peut-être être ajusté un Ben, peu ça à la va. hausse parce que c'est vraiment bas. Mais au moins, pour acheter, ça passe bien à la banque. Ouais, Ça, à un moment donné, faut voir le positif, là. Mais là, la Ouais. clim pour de vrai centrale murale, je veux dire, ça, c'est vraiment cool aussi. Oui, il y a plein d'articles, comment dire, de condos haut de gamme. On est dans du, comment dire, c'est comme un haut de gamme dans le bas de gamme. Mais c'est un shop Angus, super bien placé. C'est un bon quartier cool. Oui. pour Avec les la nouvelle piste cyclable REV, fait que c'est sûr que ceux qui sont en vélo, Ouais. on a cette facilité-là maintenant. Puis, ben, c'est à peu près ça, là. Laveuse sécheuse, des beaux modèles, un par-dessus l'autre. Pour revenir sur les éléments que je prends chez les clients, ben écoutez, des fois, je tombe sur des petites pépites comme ça. You don't have to be crazy to work here. Well train you. Oui. Fait que c'est des fois, vous pensez que c'est par hasard que c'est là. Dites-vous que si j'ai passé par là, il y a bien des chances que c'était pas par hasard. Ben, en tout cas, si vous avez aimé ça, le style podcast qu'on a fait pour le 3469B Elwyn à Montréal, notre super condo, une chambre, plancher de bois franc, air climatisé mural, électroménager inclus, insonorisé, grande terrasse, près de tous les services. Ouais. Ben, si vous avez aimé ça, ben, dites-moi-le dans les commentaires parce que quand ça va être approprié, on s'entend que c'est pas approprié pour tous les genres de propriété. Ouais. Ah, ça me fait répéter. Oui. Mais quand ça s'adresse aux jeunes, au monde qui écoute des podcasts, Oui, finalement, c'est ça. ben, je pourrais en refaire d'autres. Oui. Dites-moi-le parce que si ça fonctionne, ben, On va en faire. on va en refaire. Bye! Parfait. Merci! Non, c'est parfait. Ouais? Oh, ouais, c'est parfait.